Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement inédit qui s'est tenu à Paris, à l'université Sorbonne Nouvelle, Campus Nation, les 5 et les 6 septembre 2025. La fabrique de la diplomatie, organisée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en partenariat avec la Sorbonne Nouvelle et l'Académie diplomatique et consulaire, cet événement avait pour but de rendre la diplomatie plus accessible au grand public. L'événement s'agissait encore de montrer comment s'est construite la diplomatie française et européenne au quotidien et pourquoi elle est essentielle dans notre monde actuel. La fabrique de la diplomatie poursuivait 3 grands objectifs. 1. Changer les regards des citoyens sur la politique étrangère de la France, souvent perçue comme lointaine ou réservée à une élite. La diplomatie se veut ici proche, concrète et compréhensible. Deuxième point, mettre en avant la dimension européenne. Car aujourd'hui, beaucoup de décisions diplomatiques se prennent à l'échelle de l'Union européenne. Et à la fin, valoriser les métiers de l'action internationale en montrant que la diplomatie n'est pas seulement le travail des ambassadeurs, mais aussi celui des chercheurs, d'ONG, d'entrepreneurs, des journalistes, même des artistes. Pour rendre la diplomatie plus claire, les organisateurs l'ont résumé en 6 grands verbes. 1. Protéger, c'est assurer la sécurité des citoyens français à l'étranger et prévenir les crises internationales. 2. Représenter, c'est incarner la voix de la France et de l'Europe dans les institutions internationales. 3. Communiquer, donc expliquer les choix diplomatiques et développer une diplomatie publique transparente. 4. Descripter, analyser les évolutions du monde, anticiper les menaces et comprendre les limitations géopolitiques. 5. Promouvoir, mettre en avant la culture, l'économie, l'éducation et l'innovation française. Et à la fin, c'est négocier, car la diplomatie, au fond, c'est avant tout l'art de parvenir à des compromis. Ces 6 piliers montrent que la diplomatie est à la fois un outil de protection, de dialogue et de projection vers l'avenir. Ce qui rendait la fabrique de la diplomatie passionnante, c'est la diversité de ses formats. D'abord, il y avait le forum de la fabrique, un grand espace de débat avec des diplomates, des experts et des chercheurs. On y discutait des grands enjeux mondiaux comme la sécurité, le climat ou les relations avec les grandes puissances. Ensuite, les ateliers, des tables rondes plus interactives où chacun pouvait échanger directement avec des professionnels. Les exercices de la fabrique proposaient des expériences immersives comme la simulation des négociations, jeu de rôle diplomatique, mise en situation. C'était l'occasion de se mettre dans la peau d'un négociateur international. Il y avait aussi des speed dating diplomatiques, donc des rencontres rapides et directes avec des diplomates, des chefs d'entreprise ou des responsables d'ONG, pour découvrir leur parcours et poser des questions concrètes. Sans oublier les stands de métiers qui présentaient les différentes carrières de l'action internationale avec les témoignages des professionnels. En fait, les arts de la fabrique rappelaient que la diplomatie passe aussi par la culture, le cinéma, théâtre, art visuel, autant de façons d'ouvrir les dialogues et de réfléchir autrement. Ce qui m'a vraiment marqué dans cet événement, c'est la volonté de casser les clichés. On imagine souvent les diplomates comme quelqu'un enfermé dans une ambassade, en costume, cravate, négociant à huis clos. Mais la fabrique de la diplomatie montre une réalité beaucoup plus large. C'est un travail plutôt collectif qui implique des analystes, des communicants, des experts en culture, des juristes, des chercheurs et même les artistes. Paris, la Sorbonne Nouvelle, Pour la fabrique de la diplomatie organisée par le ministère des Affaires étrangères français. Et donc là, en tout début de matinée, nous avons eu comme conférence avec l'ancien ministre et premier ministre Dominique de Villepin, notamment sur la question israélo-palestinienne. Ensuite, nous avons enchaîné avec le soft power sur la diaspora africaine, avec l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Et là, nous aurons dans quelques instants une conférence sur le temps.
Et après, ça va être sur, sur l'ONU. Et là, après, ce sera Et sur on a eu une conférence avec Dr Denis Mukwege qui traitait sur le sujet de l'éducation et la culture. Et il a parlé de l'histoire, tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et en tout cas, on a été honoré de son discours. Ah oui. C'est vraiment bénéfique. On ne peut que souhaiter ça à tout le monde parce que lorsque vous voulez entrer en politique et que vous êtes intéressé par la relation internationale, les relations internationales, il est important de participer à ce genre de